Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, je vais vous parler des 6 bénéfices que l'on vit quand on reprend enfin soin de soi, quand on est parent. Donc, hop, j'installe. Je vérifie que tout fonctionne. Donc, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vous parlerai des difficultés que j'ai rencontrées euh, moi-même avec ma fille et ce que j'ai mis en place pour que ça s'améliore. Je vous proposerai aussi quelques outils comme ça, quelques étapes. Et je vous parlerai aussi de, euh, des difficultés que j'ai rencontrées et les solutions que j'ai mises en place qui pourront peut-être vous aider aussi, ou en tout cas vous donner des pistes à explorer. Et ensuite, je vous parlerai donc de ces 6 bénéfices à vivre quand on reprend soin de soi et je vous parlerai de l'accompagnement que je peux proposer. Donc pour me présenter, je m'appelle Aurélie Caputo, je suis sophrologue spécialisée dans la parentalité, la grossesse. Et quand j'ai commencé à être sophrologue, je me suis spécialisée particulièrement donc dans la grossesse et l'accompagnement des enfants. Moi, j'ai rencontré la sophrologie quand j'avais 21 ans à peu près. Et je trouvais que c'était très dommage que, enfant, on n'ait pas accès à ça, parce que ça m'aurait beaucoup aidé quand j'étais adolescente notamment. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'aider les enfants. Je me disais, dès leur plus jeune âge, s'ils peuvent avoir des outils vraiment intéressants, ça serait génial de pouvoir leur proposer ça et de les aider le plus tôt possible. Mais en fait, en les accompagnant, je me suis très vite aperçue c'était pas tant eux qu'il fallait vraiment aider. Bien sûr, ça leur apporte énormément et les enfants, c'est très rapide. En sophrologie, quand on leur offre des outils, comme c'est quelque chose qu'ils ont naturellement, en fait, ce qu'on leur propose, c'est de le faire consciemment, mais en fait, eux, ils le font naturellement sans vraiment savoir que ça peut leur apporter du bien. Mais souvent, ils sont entravés par les parents. Et donc, je me suis aperçue très rapidement que justement, c'était les parents qu'il fallait aider et accompagner. Que en aidant les parents à se sentir bien dans leur parentalité, dans leur vie, à être sereins, épanouis, à avoir leurs propres ressources pour, euh, pour faire et aller là où ils ont envie d'aller avec leurs propres valeurs. Ça va vraiment les aider à accompagner leurs enfants et faire des enfants heureux et épanouis. Et donc c'était vraiment important pour moi, et d'autant plus quand je suis devenue moi-même maman, euh, de donner cet accompagnement-là aux parents en fait. J'ai compris que c'était surtout eux qui allaient pouvoir accompagner les enfants quotidiennement, que ça allait avoir encore plus d'impact que quelques séances et avec un sophrologue et qui va apporter du bien aux enfants. Finalement, ça ne sera pas de quotidien. Moi, je proposais très souvent aux enfants de faire les exercices avec leurs parents, avec l'espoir que justement ça fasse une cohésion dans la famille et que tout le monde soit plus serein. Donc, je suis aussi maman d'une petite fille qui a 2 ans. Et elle ne fait pas encore totalement mes nuits. Elle se réveille très souvent la nuit. Et elle a toujours besoin de moi pour s'endormir. Et en fait, j'ai vécu, donc pour vous parler justement de ces difficultés que j'ai rencontrées, il y a 1 an à peu près, ça a été très 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 compliqué pour l'endormir le soir. C'était très long. Et avec la fin de journée, le fait de passer toute la journée à, avec elle, à l'accompagner au niveau des émotions, au niveau des activités, le soir venu, j'avais très hâte de pouvoir me poser un peu seule parce que je ne prenais pas encore de temps pour moi justement et j'avais donc toute la journée vraiment, c'était non-stop. Et donc le soir, j'étais un peu impatiente et je me languissais qu'elle s'endorme pour pouvoir me poser enfin, sachant qu'elle était en sécurité, apaisée et tout ça. Et qu'elle répondait à son besoin. Seulement, elle n'entendait pas du tout de cet œil-là. Elle avait euh, elle avait vraiment besoin que je sois présente encore plus. Et au bout d'un moment, je craquais. Donc de temps en temps, je donnais le relais à mon mari. Et puis je revenais plus tard. Et puis voilà, parce que ça m'agaçait, c'était trop compliqué, c'était long. Et j'en avais marre, quoi.
Et donc du coup, j'ai commencé à changer de vision. Vraiment à changer de vision de cet accompagnement-là. Pour moi, c'était OK hein, qu'elle ait à cet âge-là besoin que je l'accompagne à son endormissement. C'était totalement OK pour moi, il n'y avait pas de souci avec ça. Mais du coup, il me fallait quand même quelque chose, il y avait quelque chose à changer. Et en fait, j'ai compris que ma propre vision, mon état dans lequel j'allais l'endormir n'était pas le bon. C'est-à-dire que j'étais dans une optique de vite, endors-toi pour que je puisse aller faire ce que j'ai à faire, me poser moi. Et quand j'ai changé cette vision-là, alors que déjà j'ai accepté, j'ai lâché prise. Il y a des moments où elle n'arrivait pas à s'endormir. Je voyais qu'elle était fatiguée, mais elle s'était pas endormie. Bon, ben, c'était OK. Et à ce moment-là, déjà, le fait d'accepter, ça a déjà posé les choses. Ensuite, j'ai vraiment changé la vision en me disant, j'ai pas besoin de ce moment où elle va dormir pour prendre soin de moi. J'ai pris du relais dans la journée. J'ai essayé de me poser dans la journée. Donc déjà, le soir, j'étais un peu plus apaisée. C'était plus facile. Et ensuite, j'étais vraiment présente. Je me disais pas après je vais prendre ce temps pour moi, donc non, j'étais présente. Je me disais ok, elle a besoin de moi, donc je vais être là, présente à 100% pour elle. Donc je me suis posée et ça a tout changé. Elle était beaucoup plus apaisée et elle s'est endormie beaucoup plus vite. En fait, elle se réveillait toujours après la nuit, mais l'endormissement se faisait beaucoup plus rapidement. Après j'ai aussi lâché sur des moments où clairement, elle était fatiguée, mais elle ne voulait pas dormir à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je la ramenais avec moi dans le salon. On passait un moment de qualité ensemble avec son papa aussi. Et ensuite, on retournait se coucher un peu plus tard et ça se passait plus sereinement. Donc, c'était peut-être simplement qu'elle n'avait pas sommeil ou pas assez, en tout cas, que son besoin de présence de nous, peut-être de se rassasier de nous, était plus important que son besoin de dormir. Donc, après, donc vous avez déjà le fait d'accepter la situation telle qu'elle est. Ensuite, de changer de point de vue. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que ça se passe mieux? Et ensuite, vraiment d'être présente. Donc pour ça, j'essayais vraiment de focaliser mon attention sur ce qu'on était en train de faire. Donc de lui lire l'histoire en pleine conscience, quand elle s'endormait, d'être là vraiment présent en pleine conscience. Donc ça, c'est un exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui, justement. C'est un peu un exercice comme de la méditation, mais de manière informelle, en fait. Vraiment, juste d'être dans le moment présent. Donc quand vous allez une activité, ces 3 étapes-là, vous pouvez les faire à toutes les situations, pas forcément dans le cadre de l'endormissement. Moi, je vous parle de ça parce que c'est l'exemple, mais vous pouvez vraiment faire ces 3 étapes dans d'autres moments de votre vie. Donc accepter, lâcher prise et changer de vision. Et ensuite, donc, faire cet exercice. Donc simplement, vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Bon, quand on est avec les enfants, c'est plus facile les yeux ouverts pour être un peu plus présent. Et donc, je ferme les yeux ou ouverts et vous vous recentrez sur vos sensations du moment. Peut-être l'odeur qu'il y a dans la pièce, l'odeur de votre enfant, vos pieds posés dans le sol, bien installés. Vous pouvez sentir, moi, quand ma fille, par exemple, est allongée, j'ai la main sur elle et je me concentre sur ma main, sur les sensations de ma main, sur sa peau, de son ventre et de son corps qui bouge sous la respiration. Je me concentre sur ce que j'entends de sa respiration. On est souvent dans le noir après, je profite vraiment de ce moment. Donc vraiment, vous pouvez vous recentrer comme ça dans le moment, dans vos sensations. Si par exemple vous faites une activité avec votre enfant, il m'arrive quand je joue avec elle par exemple, de regarder, d'être présente, je me mets face à elle, je regarde droit dans ses yeux et j'observe son regard, sa petite joie qu'il y a là derrière de passer ce moment avec moi, mes sensations qui sont en lien avec ça. Et du coup, elle est plus rassasiée, on se ressource mutuellement parce que je suis là et elle est là. Les enfants, eux, ils sont dans le moment présent tout le temps. Et donc de l'observer, ça m'aide aussi à rester focalisée sur ça. Donc aussi, ce que vous pouvez faire, c'est vous recentrer sur votre respiration
personnelle, sans chercher à la modifier, à respirer d'une certaine manière, non. Simplement d'être présent à votre respiration, comment vous respirez dans le moment. Est-ce que c'est plutôt saccadé? Est-ce que c'est plutôt lent? Est-ce que c'est plutôt profond? Ça vous permet de vous recentrer sur une chose. Les pensées, elles vont pas pouvoir disparaître. On ne peut pas arrêter de penser. Par contre, on peut ralentir le flux des pensées et aussi leur donner moins d'importance. Donc, par exemple, quand vous êtes vous êtes en activité avec votre enfant, que vous le regardez, par exemple, comme je le disais, et que vous avez une pensée. Si c'est la respiration, c'est pareil. Vous avez une pensée qui arrive. Au moment où vous prenez conscience que vous avez cette pensée, eh bien vous dites « Ok, ben là j'étais en train de penser. Donc merci, j'y penserai plus tard. » Et vous laissez passer la pensée, vous vous recentrez sur le visage de votre enfant, sur ses yeux, son regard, sur ce qu'il fait, sur ses gestes, ou vous-même sur votre respiration de nouveau. Et ainsi de suite. Chaque fois que vous avez cette pensée, vous la laissez passer. Vous prenez conscience, ok, je suis en train de penser, donc maintenant je me remets sur mon objectif, être présente à mon enfant. Ça paraît assez simple, ou pas d'ailleurs, ça peut paraître compliqué aussi, mais vraiment c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Ça ne vous demande pas plus de temps, vous êtes toujours présent avec votre enfant, et du coup, vous allez y mettre de la présence. Et son réservoir affectif va être rempli, le vôtre aussi, de manière mutuelle et profonde. Donc du coup, vous pouvez même raccourcir ces temps-là. Parce que quand on peut passer des fois 15 minutes à jouer, mais si on n'est pas vraiment présent, qu'on pense au repas qu'on va préparer, au linge qu'il faut étendre, à toute cette charge mentale qui nous entoure quotidiennement, eh bien l'enfant le ressent. Même si nous on pense que non, lui il le ressent. Et donc, ça prend plus de temps parce qu'il voit bien qu'on n'est pas là. Alors que quand on est bien présent, qu'on l'observe, qu'on ressent ce moment, eh bien, c'est beaucoup plus productif et profond. Donc voilà pour les astuces que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je serais curieuse de savoir si vous les essayez ou si peut-être vous le faites déjà. C'est super. Donc me faire un petit retour comme ça, savoir si ça vous aide ou pas. Ensuite, donc je vais vous parler de ces 6 bénéfices quand on reprend justement soin de soi. Donc moi déjà, je vous en ai parlé, mais par rapport à l'endormissement, ça m'a déjà beaucoup aidé parce que j'étais beaucoup plus présente pour ma fille et plus patiente à ce moment-là. Donc c'était pas négligeable du tout. Donc pour vous présenter ces bénéfices, je voudrais déjà vous dire que je vous parle de cet accompagnement et de ce qu'on peut avoir comme bénéfice quand on prend soin de soi. Mais en aucun cas, ma vie n'est parfaite. En aucun cas, j'ai atteint le summum de la sérénité. Mais je suis en chemin. Chaque jour, j'y travaille et je fais de mon mieux. Et ça se passe nettement mieux depuis que j'ai repris ça, que je reprends soin de moi. Et donc, notamment, je vis ces bénéfices que je vais vous présenter maintenant. Donc, ça me tenait à cœur de vous dire que voilà, la vie n'est pas parfaite et personne ne l'est. Donc, même si on peut voir des fois des images parfaites de parentalité ou autre, enfin, voilà, rien n'est parfait, on est tous en chemin. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mais voilà, on est tous à un moment donné en chemin. On n'a rien atteint, on n'atteindra jamais rien. Donc, par contre, on peut avoir donc ces côtés positifs qu'on va vivre dans le quotidien. Donc déjà, on va être beaucoup moins fatigué parce qu'on va se recharger. Tout simplement, par exemple, une séance de relaxation, 20 minutes de relaxation, il est prouvé que ça équivaut à quelques heures de sommeil. Donc par exemple, prendre quelques minutes pour vous relaxer, ça va être vraiment bénéfique si vous manquez de sommeil, par exemple. Donc déjà, ça va jouer sur la fatigue. Ensuite, et puis quand on prend du temps pour soi, pour se ressourcer, même si c'est pas pour se reposer, qu'on fait une activité, moi personnellement, quand je me repose pas forcément, mais des fois je fais des activités, ou je prépare des activités, ou je prépare même par exemple le programme, ça me ressource parce que je me sens créative et que ça m'apporte quelque chose réellement au quotidien. Ensuite, ça va aussi améliorer nos relations dans notre famille, avec nos enfants. On va être beaucoup plus dans l'empathie parce que nos propres besoins seront respectés, ils seront moins en conflit avec ceux de nos enfants
Et donc s'ils sont moins en conflit, on sera moins frustré, on sera moins en colère parce que on sera un peu plus nous-mêmes rechargés et nous aurons plus de ressources. Nous aurons plus facilement accès en tout cas à nos ressources de manière sereine. Et puis aussi, on va être moins en mode automatique quand on est très fatigué. Moi, je le vis totalement quand je suis vraiment fatiguée et que, notamment, je ne me ressourçais pas du tout, que je ne demandais pas de relais. Eh bien, j'étais en mode automatique et ça ne m'allait pas forcément. C'était pas forcément les réactions que j'avais envie d'avoir, ou alors, comme j'allais les avoir, je prenais d'autant plus sur moi pour ne pas avoir ces réactions-là. Alors que quand on est ressourcé, c'est plus facile d'avoir une réaction, enfin non, d'agir et non pas réagir justement, et de faire un choix consciemment, et donc d'agir consciemment, et non pas en mode automatique avec des schémas automatiques et qu'on a envie des schémas conditionnés en fait. Ensuite aussi, on va avoir une réaction aux imprévus et aux émotions de nos enfants plus facile. Ça va être plus fluide, on va être plus dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Et donc, on va moins surréagir, on sera moins à fleur de peau. Donc, on aura un peu plus de recul, on pourra se poser, se dire, ok, il arrive telle chose, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ça? Être plus dans l'empathie avec nos enfants. Ok, il a une grosse crise de colère. Quand on n'est pas au clair avec nos propres émotions et quand on n'est pas dans des conditions optimales, c'est très difficile d'accueillir les colères de nos enfants. Pourtant, c'est légitime. Ils ont le droit d'être en colère et c'est ok, mais c'est pas facile pour nous. Alors que si on est déjà ressourcé, eh bien on peut être plus facilement dans cette empathie, dans cet accueil de ce qu'ils ont et les aider, les accompagner plus facilement et sereinement. Ensuite, on va aussi donc notamment développer de la patience. On sera plus patient. J'en reviens à mon anecdote sur le sommeil, sur les longs temps d'endormissement. Quand j'ai pris du temps, que je me suis ressourcée, eh bien l'endormissement qui était long, déjà, c'était plus facile de l'accepter. Et donc j'étais plus patiente. Et je me disais, bon, ben ok, ce soir, ça va être un peu plus long. Ben tant pis. Voilà, ben, je vais profiter de ce temps-là pour être avec elle un peu plus, pour être présente, pour la câliner, voilà, et ça me ressourçait davantage. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Et puis ensuite, on va aussi être plus efficace. Parce que si on est plus ressourcé, plus dynamique, moins fatigué, on va pouvoir se focaliser. Notre mental aussi va être un peu plus relâché et on va pouvoir se focaliser. Je reviens à cette petite astuce tout à l'heure d'être dans le moment présent. Par exemple, ou sur nos pieds posés au sol, ce qu'on a dans les mains, ce qu'on est en train de faire, ben, on va être focus, on va être plus efficace plutôt que d'avoir 50 000 pensées, d'avoir plein de choses à faire. Voilà, donc on reste focus, on va être dans l'efficacité, perdre moins de temps et aussi du coup, quand on se dit on va prendre tel temps pour soi, eh bien on va se décaler aussi, dégager du temps des choses qui sont inutiles dans notre quotidien, que l'on fait inutilement et qu'on va pouvoir se séparer ou mettre de côté, faire plus tard et déléguer aussi. Et donc du coup, voilà, on va pouvoir gagner en efficacité comme ça. Et ensuite, pour finir, le 6e, on va avoir beaucoup plus de sérénité. Quand on va lâcher prise, on sera plus détendu. On va accueillir les choses plus facilement. On va pouvoir se recentrer sur l'essentiel, sur les choses qui nous tiennent à cœur. Et ouais, tout est fluide, tout va mieux. Quand nos relations de famille vont mieux, quand on accepte les choses, qu'on lâche prise, eh bien ça se passe mieux. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous présenter. Et donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin comme ça, de reprendre soin de vous, que vous avez envie de changer votre quotidien, de retrouver des relations harmonieuses dans votre quotidien, dans votre famille, une relation harmonieuse avec vos enfants, je vous invite, et que vous avez envie pour ça d'être accompagné, je vous invite à vous inscrire donc sur le programme que je propose. C'est un programme d'accompagnement qui se fait sur donc 21 jours, où 21 jours vous avez un accompagnement concret, chaque jour rédigé, avec des actions à faire
Parce que très souvent, que ce soit sur la parentalité, sur le bien-être, sur le fait d'être maman et de prendre soin de soi, on lit plein de choses. Euh, on lit ici et là, dans les livres, plein de choses. Mais lire, c'est super, on sait, mais on passe jamais à l'action. Et c'est là où c'est le problème finalement. Et donc, si vraiment vous avez plus de minutes à vous, que vous êtes épuisé de cette charge mentale, que vous sentez que vous êtes en train de sombrer dans votre quotidien, que vos relations familiales sont tendues, je vous propose donc cet accompagnement où vous allez vous sentir donc plus serein, sentir tous ces bénéfices dont je vous ai parlé aujourd'hui, être plus enthousiaste aussi à l'idée de passer des moments avec vos enfants, de vous sentir ressourcé, de retrouver ce bonheur familial et aussi avoir la satisfaction d'être et de donner le meilleur de vous-même. Dans cet accompagnement donc de 21 jours, vous allez pouvoir trouver des outils, des séances de sophrologie. Donc vous allez passer par une phase préparatoire où vous allez vraiment, pour bien démarrer, apprendre à vous recentrer sur vos besoins et pouvoir les exprimer, savoir les exprimer concrètement et de manière positive pour que les autres entendent ce que vous avez à dire et ne prennent pas ça comme une agression ou quelque chose de négatif. Ensuite, dans le module 1, vous allez apprendre à lâcher prise réellement avec différents outils qui sont faciles à mettre en place, rapides, parce que je sais que notre problématique aussi en tant que parent, c'est d'avoir du temps. Donc, il faut optimiser ce temps-là. Et donc, je vous propose vraiment différentes techniques et ressources pour lâcher prise. Et donc déjà, après le premier module, vous allez vous sentir déjà plus apaisé. Dans le second module, vous allez pouvoir changer de vision des choses et être un peu plus dans le positif pour attirer des choses positives. Être plus dans le moment présent, dans la joie, dans cet état positif, comme les enfants le sont, vraiment ce moment présent, cette joie de vivre et vraiment changer de vision pour se focaliser sur des choses positives. Très souvent, on se focalise, moi-même, quand par rapport au sommeil, j'étais très souvent dans elle s'endort très très lentement, c'est long, c'est fatigant, j'en ai marre. Et en fait, quand j'ai changé de vision, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, c'est encore difficile qu'elle se réveille la nuit. Mais comme j'ai changé de vision, j'accepte ça déjà. Donc c'est très difficile, je le dis, mais je me focalise surtout sur toutes les évolutions chaque fois qu'il y en a. Et ça m'apporte d'évolution en évolution. Là, dernièrement, il y a encore une évolution et donc je me focalise sur ça. Et ça nous apporte du positif davantage. Et ensuite, dans le troisième module, je vous accompagne pour comprendre ce qui a de l'importance, vous focaliser sur ce qui a de la valeur, parce que ce sont nos valeurs de vie qui nous dictent pourquoi on se lève le matin, quels sont nos choix, pourquoi on fait ces choix-là. Et donc d'en avoir conscience va nous permettre de prendre des décisions de manière plus sereine, d'être plus en accord avec la parentalité qu'on a envie d'avoir, faire des choix en fonction de cela et rester focus sur ça. Et ensuite, vous avez aussi donc un accès à un groupe Facebook privé où on peut partager avec d'autres parents justement pour s'entraider, poser des questions, où je ferai des lives pour répondre à toutes les questions et vous proposer des astuces supplémentaires et aussi mes avancées. Ensuite, vous allez avoir une vidéo bonus aussi de 5 astuces anti-pétage de plomb. Quand vous sentez que la mayonnaise est en train de monter, que vous allez exploser, hurler ou faire des choses ou dire des choses que vous allez regretter, eh bien ces astuces-là sont super à mettre en place. Ils sont très rapides, ils sont ludiques, ils sont dans le respect de vos émotions, de leur expression de manière saine et sereine et que vous pouvez partager aussi avec vos enfants. C'est là aussi l'intérêt. Tout le programme peut être partagé avec vos enfants. Vous pouvez le faire en ayant ce temps que pour vous quand vous l'avez. Mais si jamais un jour vous n'avez pas le temps, eh bien c'est pas grave, vous pouvez le faire avec votre enfant quand vous allez l'endormir, quand il fait sa sieste ou à d'autres moments quand il joue à côté, que il a juste besoin que vous soyez présent. Vous pouvez faire ces séances de sophrologie, les écouter, être là et aussi le partager avec. Selon leur âge, vous pouvez très bien le partager avec et les faire participer à l'exercice. Ça peut être très bénéfique pour les enfants. Même que c'est pas des séances adaptées avec un vocabulaire, il est très simple, mais c'est pas forcément des séances pour les enfants, mais c'est totalement faisable, surtout si vous êtes avec et que vous l'accompagnez. Ça sera bénéfique pour
tout le monde. Et ça, c'est valable vraiment pour tout le programme. Et ensuite, le dernier bonus, ça va être d'apprendre un secret qui vous permet de vous organiser en fait au quotidien grâce à une astuce féminine, quelque chose qui est ressenti par les femmes, mais qui peut aider aussi les hommes, et vous comprendrez comment et pourquoi. Et c'est vraiment très utile. On a tous des moments dans notre vie où on n'est pas linéaire. On se dit là, je suis très fatiguée, il n'y a rien qui va, je me lève du mauvais pied. Ben ouais, mais il y a une raison à ça. C'est totalement normal. Et donc, de le savoir et de comprendre, ça va nous permettre d'agir et de prévoir notre quotidien en fonction de cela et d'être plus efficace en fait dans les moments où vous allez être efficace et d'être plus sur le repli de soi quand vous allez avoir besoin d'être plus recentré sur vous et sur vos besoins. Voilà, et donc vous allez aussi recevoir régulièrement des mails pour rester motivé, pour savoir comment vous allez et pour vous inviter à continuer de ce cheminement sur le programme. Donc voilà, je vous laisse. Si vous avez des questions à me poser concernant ce programme, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire ou même directement en message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces ou d'autres séances, pourquoi pas. Je vous dis à très vite.